Purée, quel match, les gars. Quel match. Les gars, s'il y a une semaine, il y avait un mec qui était venu me voir et qui m'aurait dit sur ta chaîne YouTube, tu vas parler de foot et de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en plus, sincèrement, je l'aurais pas cru. J'aurais dit, moi, je vais pas parler de foot. J'en ai rien à battre de ça. C'est, c'est pas mon jeu, c'est pas mon sport, c'est pas mon problème. Moi, personnellement, je suis concentré sur moi et basta. Déjà, je pensais même pas que j'allais regarder la finale. Au final, j'ai regardé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et non seulement j'ai regardé la finale, mais en plus je l'ai regardé jusqu'au bout. Et j'ai vu exactement les mêmes choses que ce que vous avez vu. Et aujourd'hui, j'en parle sur YouTube. Donc, les gars, sincèrement, on va pas tourner autour du pot, hein. Sadio Mané, c'est un putain d'empereur. C'est un putain de champion, ce mec. Et les mecs, vous vous rendez pas compte de ce qu'il a fait. Vraiment. Moi, les gars, je vais pas vous parler footballistiquement, je sais pas quoi, technique. Vous savez, moi, je vais pas rentrer dans ce débat-là. Je vais juste dire, regardez-moi ce que Sadio Mané, il a fait. Il a intégré une règle à la perfection que moi, mon coach, il me disait quand je faisais de la boxe avant, l'arbitre fait partie du jeu, les mecs. Moi, perso, je voyais que l'arbitre, il avait déconné à la fin. À la fin du match, il a déconné. 8 minutes de temps additionnel, il refuse un but qui est parfaitement valable et il colle un penalty au Maroc. Le Sénégal, réaction qui peut se comprendre, on va pas non plus leur jeter la pierre. C'est un peu une réaction digne, c'est une réaction d'homme, le mec que l'entraîneur il a eu. On sort. Hors de question de continuer dans ces conditions, etc. On sort. Tant pis. Nique sa mère, on va prendre nos punitions. Excusez-moi du langage, hein, mais. Et oui, je pense qu'il s'est dit, tant pis, on va venir, on va prendre nos sanctions, on assumera devant la CAF et il n'y a pas de galère. Et Sadio Mané, il vient sur le terrain, puisque dans tous les cas c'était une défaite du coup. Il vient sur le terrain et il rappelle aux autres joueurs que non, le match, il n'est pas terminé. Il arrive et il les rappelle, comme ça. C'est à ce moment-là que, franchement, je me suis dit, quel homme. Quel homme, sincèrement. Et je pense que les hommes modernes, ils devraient prendre exemple sur ce comportement-là. Il a pas été chialé, il n'a pas dit, ouais, l'arbitre, ça a été un bâtard, ouais, vas-y, moi aussi je sors du terrain, il mérite pas qu'on continue de jouer cette canne-là, on fait un scandale et puis c'est tout. Il a pas dit ça. Il a dit: «On va jouer comme des hommes». Tu l'entends ça. Ça pouvait s'entendre, il était assez proche du micro et de la caméra. «On va jouer comme des hommes». Mais les gars, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de comment est-ce qu'il a su remotiver ses troupes pour derrière aller chercher une victoire qui n'était même pas espérable? Je pense que bon, moi, je suis pas du tout dans les paris sportifs, hein, et je pense que tout mec qui regarde cette vidéo, je te déconseille de faire des paris sportifs, c'est un truc de clown, c'est un truc de faible et en fait, c'est le meilleur moyen que le système il a trouvé pour te prendre tes sous. Même si tu gagnes et tout, vas-y, fais pas ça, c'est de la merde. Mais je pense que si tu avais parié sur le Sénégal au moment où, juste avant où que le Maroc tire le penalty, jamais de la vie, en fait, tu aurais pu être perdant. En fait, jamais de la vie, tu aurais pu être gagnant dans la tête des pronostiqueurs. Tu aurais misé 10 balles, je crois que tu te serais retrouvé avec une somme à 3 4 chiffres. Je sais même pas combien. Je sais même pas c'était quoi la cote exacte, mais ça devait être une dinguerie. Personne n'aurait parié pour un tel scénario. Mais les gars, finalement, c'est ce qui s'est passé. Finalement, grâce à Sadio Mané, le Sénégal, il a exploité l'erreur de Brahim Diaz au moment où il a tiré son penalty. Et à la fin, à la fin du match, ils se sont retrouvés à gagner 1-0 et à devenir champions d'Afrique et les battre à domicile alors que le contexte, ils sont à domicile. Le contexte, il est fait pour qu'ils perdent. Et je vous jure, les gars, ils ont quand même réussi à gagner. C'est une dinguerie. Je vous jure, les gars, que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais comment est-ce que nous, on peut se plaindre? Comment est-ce que nous, on peut se plaindre alors à un tel niveau, il y a un mec comme Sadio Mané qui arrive à rappeler ses joueurs, à remotiver son équipe? Parce que pour remotiver son équipe, c'est pas se remotiver soi-même. Se remotiver soi-même dans un moment comme ça, c'est déjà difficile. Juste le fait de rester sur le terrain dans un moment comme ça, c'est une dinguerie. Mais remotiver son équipe, ses troupes. Parce que son équipe,
elle a ses arguments. Son coach, il a ses arguments aussi. Il a les arguments. Il dit, ouais, non, mais Sadio Mané, regarde, ils nous font ça, l'arbitre, je sais pas quoi. Il aurait pu se dire, ouais, non, j'avoue, vous avez raison, je vous comprends et tout. Mais non, il a réussi à convaincre tout le monde de revenir sur le terrain pour finir le match. Et au final, ça les a menés à la victoire. Ça les a menés à la victoire. On s'en rend pas compte, les gars, de la dinguerie que c'est. On s'en rend vraiment pas compte. On se rend pas compte d'à quel point est-ce que son comportement, ça a été un comportement d'homme. Ça a été un comportement d'empereur qu'il a eu. Un comportement d'empereur, et je pèse mes mots. Enfin, lui, il mérite qu'on le mette président du Sénégal. Là, après ce qu'il vient de faire. Je pense que les Sénégalais, s'il se présente aux élections, il y a énormément de Sénégalais qui vont voter pour lui. Premier degré. Même des darons, des pères de famille vont voter pour lui. Les gars, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte d'à quel point est-ce que c'est un héros national. C'est pas seulement un bon joueur, c'est pas seulement le meilleur joueur du Sénégal au niveau technique. C'est aussi, au niveau mental, le meilleur joueur africain. Sans aucun débat. Je regarde pas le foot, les mecs. Je regardais ça, je regardais le foot avant, je le disais déjà avant. Mais j'en ai pas vu un qui a un mental plus solide que le sien. Et je vous jure que pour dire qui est le meilleur joueur dans une équipe ou qui est le meilleur joueur de l'histoire, moi je suis pas dans les trucs de ouais, peu importe le sport, que ce soit le basket, le foot, la boxe, peu importe. Je vais toujours me baser sur le mental du mec. Toujours. Toujours. Le mental. C'est pour ça que dans une autre vidéo, je dis Lennox Lewis, meilleur boxeur de l'histoire. Je pense que ça va faire débat si je commence à débattre là-dessus. Mais c'est parce que pour moi, je privilégie toujours l'aspect mental. Parce que l'aspect physique, il peut être rattrapé. L'aspect physique, tu peux être en forme un jour et ne pas être en forme un autre jour. Ça se vaut. Le corps, il a des limites. Tu as des limites physiques, concrètement. Tu as des limites physiques. Ton corps, il a des limites. Avec ou sans dopant, même avec des dopants, il a des limites. Avec des produits dopants, sous stéroïdes, il a des limites quand même. 501 kilos, par exemple, à la barre ou au soulevé de terre, c'est le maximum, c'est le record du monde. On sait très bien que c'est une limite physiologique. Peut-être tu peux la briser à 502, etc. Mais tu peux pas faire 700 kilos à la barre au soulevé de terre. Donc le physique, le corps, il a ses limites. Le corps, faut le travailler, bien évidemment. Physiquement, faut être bon. Techniquement, faut être bon. Quand tu pratiques un sport ou que tu te lances dans un domaine, faut être bon. Mais les gars, c'est surtout le mental qui fait la différence. Le mental, il a pas de limite, les mecs. Le mental, il a pas de limite. Le mental, les gars, c'est toi face à toi-même. C'est ta stratégie, c'est la manière dont toi tu te domptes. Tu domptes tout ton chaos intérieur. C'est ça le mental, les gars. Ça n'a pas de limite. C'est pour ça que moi, je vous le dis, dans ce match-là, je suis resté scotché. Et encore plus pendant les prolongations. Parce que je voulais voir le résultat, je voulais voir, mine de rien, ce qui allait se passer. Je suis ni marocain ni sénégalais. Bon, je pense que ça se voit que je suis pas sénégalais, mais je suis pas marocain. Mais personnellement, j'étais neutre. Dans ce match-là, je me suis pas dit, ouais, j'espère le Maroc il va gagner ou j'espère le Sénégal il va gagner. Je m'en foutais. Je m'en foutais, j'ai rien à gagner, j'ai pas d'argent à me faire. C'est pas mon problème. Mais là, rien que pour l'histoire, rien que pour le storytelling, je voulais voir le Sénégal gagner à la fin du match. Pas forcément contre les joueurs marocains, mais je voulais voir le Sénégal gagner à la fin du match. Pour le storytelling. Même si, bon, le foot, selon moi, c'est pas un truc que je vais m'amuser à regarder tout le temps. Mais vous m'avez compris. Vous m'avez compris, les gars. Son comportement est un comportement d'homme. Donc pour Sadio Mané, vraiment, c'est un exemple à suivre. Toi qui regardes ces vidéos, prends exemple. Même quand le monde entier se retourne contre toi, même quand personne ne veut que tu gagnes et que ton équipe elle commence à lâcher l'affaire, quand tes joueurs ils commencent à abandonner, c'est à toi de les remotiver. Toi, de ton côté, tu vas sur le terrain et tu les rappelles. Tu les rappelles et toi, tu gardes le mental. Quoi qu'il en soit. Même moi, personnellement, j'aurais été sur le terrain, je me serais barré. Je vous dis la vérité. Moi, je suis le big ass, mais je me serais barré. Même si personne ne me connaît aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Je suis pas un homme lambda. Mais moi, je me serais barré. Et j'aurais fait une erreur de me barrer. Et je le reconnais. J'ai les couilles de reconnaître ça. En vidéo. Je te dis pas oui, mais moi, j'aurais fait comme lui, je sais pas quoi. J'aurais été un menteur. Je serais un menteur de te dire ça. Je me serais barré, moi. Je me serais barré. Et je pense, il aurait même pas réussi à me rappeler dans le vestiaire. Et ça aurait été une erreur. J'aurais été, on va dire, stupide de faire ça. Mais je l'aurais fait. Et là, aujourd'hui,
je le ferai pas. Pourquoi? Parce que j'ai vu son exemple à lui. Parce qu'il a montré l'exemple, il a inspiré une génération entière. Tous les mecs qui ont regardé, tous les jeunes qui ont regardé cette finale, il y en a une bonne partie, de tous les jeunes qui l'ont regardé, il y en a une bonne partie qui l'a inspiré et qui feront pas les mêmes erreurs. Donc ça, c'était pour Sadio Mané, les gars. Faut en parler. Maintenant, on va parler de Brahim Diaz. Non, les gars, moi personnellement, il y a des joueurs marocains, je les aime bien. L'équipe du Maroc, elle avait mérité la victoire. Ils ont tous bien joué. Lui, il avait fait un plutôt bon match, Brahim Diaz, à la base, hein. Je trouvais pas qu'il faisait des trucs abusés. Il avait pas fait un match exceptionnel, mais normal. Je l'avais pas repris, en tout cas. Je me suis pas dit, ah non, là, il fait de la merde, à un moment. À la fin, je sais pas ce qui s'est passé. Il a fait de la merde. Il a tiré son penalty en Panelka. C'était complètement stupide. Moi, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Lui, sa volonté, parce qu'il s'était un peu embrouillé avec les joueurs sénégalais, et même avec Edouard Mendy, il voulait humilier l'équipe du Sénégal et Edouard Mendy. C'est pour ça qu'il a fait ça. Le gardien Edouard Mendy, il voulait l'humilier. Il voulait, en fait, vous connaissez la Panelka, tu tires doucement, et en fait, tu cours vite, tu tires doucement, le gardien il plonge, il est par terre, et toi tu la mets en tirant tout doucement. C'est une humiliation, c'est un classique. Mais lui, il a voulu l'humilier. Sauf qu'en fait, il a fait deux erreurs stratégiques majeures. Deux conneries. Mais franchement, si j'avais été marocain, je pense que je l'aurais insulté. Sincèrement. Je l'aurais insulté. Je serais dit, mais il est con, quoi. Pourquoi il fait ça? Alors, je l'aurais pas insulté parce que bon, j'ai plus que ça à faire de jouer au foot. Enfin, de regarder le foot et d'insulter des gens. J'ai passé l'âge hein, d'insulter les joueurs, d'insulter les entraîneurs, etc. Mais vous m'avez compris. En tout cas, je me serais dit, non, vraiment, vraiment, c'est chaud. Lui, faut le virer, lui. Les gars, il a fait une erreur, première erreur stratégique. Il a fait passer ses émotions avant l'enjeu principal de ce penalty. C'est pas lui qu'il fallait faire tirer. Ça se voyait. Dans sa tête, ça se voyait. Il avait la haine, il voulait juste en découdre. Mais il avait une haine, mais c'était pas une haine comme celle d'Edouard Mendy. Comme le regard de tueur d'Edouard Mendy devant les cages. Ou le regard de tueur de Sadio Mané quand il était sur le terrain et qu'il a rappelé ses joueurs. C'est une haine fragile. C'est une haine de faiblard. C'est un caprice. Tu vois, un enfant, quand il est là et il est en train de bouder, c'était la même haine. Quand un enfant, il est là, il est en train de bouder, et ensuite il revient sur le terrain en mode vénère, mais il fait rien de spécial. Quand il joue au foot, par exemple, avec ses potes et qu'il revient sur le terrain, mais qui fait n'importe quoi derrière, c'est la même haine, mon gars. C'est la même haine, c'est la haine d'un caprice. C'est une haine qui est stérile. C'est pas une haine dangereuse, c'est pas une haine froide. La vérité, c'est que ça se sentait qu'il allait faire de la merde. Mais je me suis dit, là, le regard qu'Edouard Mendy, là, il a intérêt à tirer un bête de pénalty. Lui, il s'est dit quoi? Il s'est dit, je vais l'humilier. Sauf que il y avait un conflit interne en lui. Et surtout, son envie de gagner par humiliation et de mettre le penalty historique en Panelka qui ferait gagner la CAN à son équipe pour la deuxième fois de leur histoire, et du coup qui ferait de lui une légende s'il l'avait marqué en Panelka, cette vision-là, elle a pris trop de place dans son esprit. Avant même qu'elle soit réelle. Avant même que cette vision soit confirmée. C'était encore du futur, c'était encore de la projection. Tant que le match il est pas fini, il est pas terminé. Même si des fois tu peux avoir l'impression que tout est figé, que ça y est, t'as gagné. C'est comme avant de recevoir ta paye. T'as un CDI, avant de recevoir ton salaire, tu te dis mais de toute façon je vais recevoir mon salaire demain. Et t'en sais rien mon gars. T'en sais rien. Ça se trouve il va y avoir une couille, un truc. Et tant que l'argent il est pas sur ton compte, tant que l'argent tu l'as pas dans les mains, tu l'as pas, il est pas à toi. Arrête, ça, je vais en parler dans une vidéo qui va arriver prochainement. Sur pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à mettre de côté, même quand tu es chez tes parents. Ça, je vais en parler plus tard. Donc, je t'invite à rester branché par rapport à ça. Mais c'est pareil, le match, il n'était pas encore gagné. Fallait garder le mental, fallait se concentrer sur l'instant présent. Les visualisations, les visions de oui, regarde, je vais peut-être gagner, je vais peut-être réussir, etc. Ça fait plaisir. Sur le moment, tu te sens bien. Mais après, tu fais de la merde. Parce que t'es pas concentré sur le moment présent. Lui, il était pas concentré sur le moment présent, il a fait de la D. Il a fait de la D jusqu'au bout. Il a été con, mais vraiment con. Il a voulu marquer par humiliation. Il a donné plus d'importance au récit personnel de son histoire, à son petit ego, à sa petite personne,
qu'à la finale du match et qu'au match. Et il n'a pas pris en compte les risques de s'il faisait ça, comment est-ce que ça pouvait impacter sa carrière et impacter son équipe de manière générale. Et c'est grâce à ça que le Sénégal, ils ont réussi à remonter. Parce que son penalty raté, arrêté par Edouard Mendy, ça a été la plus grosse humiliation de sa carrière, je pense. Je pense que ça, malheureusement, quand on va penser Brahim Diaz, on va se dire, il est con. On va se dire, ah, c'est le mec qui a raté son penalty en finale contre le Sénégal, en essayant de mettre une panelka, en essayant de jouer au chaud. Parce qu'en plus, quand tu essayes d'humilier et que tu rates, les gens, ils sont encore plus en train de se foutre de ta gueule. Parce que tu as essayé d'humilier. Ils ont aucune pitié. À aucun moment, ils disent, ah, miskin et tout. Bah non, tu as essayé de l'humilier. Ça veut dire que tu même pas la sympathie de tes compatriotes. Tu même pas la sympathie des Marocains. T'as même pas la sympathie de l'Afrique de manière générale, ou du monde. Les gens, ils veulent juste se foutre de ta gueule. Et quand t'as pas la sympathie des gens, quand t'attises la haine des gens, la moindre des choses, c'est de gagner. Tu peux attiser la haine des gens, tu peux faire des trucs qui énervent les gens, tu peux avoir des comportements arrogants, des excès de confiance, des trucs où tu te dis je suis le roi du monde, je suis le GOAT. Mais faut pas faire ça dans le vent. Faut pas dire ça dans le vent. Si tu dis ça, faut être sûr que derrière, tu vas assumer. Et tu vas pas te passer pour un con. Lui, il est clairement passé pour un con. Malheureusement pour lui. En tout cas, les gars, voilà. Je voulais parler de ce match. C'est pour ça que j'ai mis le décor en rouge. C'est pas du tout une vidéo habituelle. Mais je voulais parler de ce match. Je voulais que toi, tu puisses tirer des leçons de tout ça. Et surtout, je voulais que tu comprennes la vraie morale de ce match qui est que l'ego, c'est bien. L'ego, c'est pas quelque chose de négatif. S'il existe et si Dieu nous l'a donné, c'est pas pour rien. Mais il doit être bien redirigé. Il doit être bien utilisé. Sadio Mané, il voulait sa deuxième canne. Il a utilisé son ego au service de la grandeur, au service de son équipe, au service de l'espoir. Il a porté de l'espoir. Il a dit il y a 1% de chance peut-être qu'on gagne. Bah, ce 1%, on va aller les chercher, on va aller le poncer. On va les pousser à l'erreur. Et c'est ce qui s'est passé. Il a fait une connerie. Brahim Diaz, il a fait une connerie. Et ils en ont profité pour reprendre le score et pour reprendre la main sur le match. Et derrière, Pape Gueye qui met un but, mais exceptionnel. Parce que ça y est, ils avaient la rage. Ça y est. Une fois que tu as montré, une fois que tu as saisi le 1% de chance que tu t'es battu dans les ténèbres, dans l'ombre, tu es dans les ténèbres et tu te bats, tu trouves la cible, tu touches la cible même dans les ténèbres, en te battant et en refusant d'abandonner, à ce moment-là, tu mets toute ton équipe dans une vibe de tueur. Là, il n'y avait plus 11 Sénégalais sur le terrain, il y avait 11 destructeurs, 11 tueurs sur le terrain. C'est ce qui s'est passé, les mecs, clairement. Et vraiment, la chose à retenir, c'est que l'ego, il doit être bien utilisé. L'ego de Brahim Diaz, au moment où il a tiré son penalty, vouloir humilier ses adversaires, c'est pas quelque chose de mal en soi. Mais quand il y a un enjeu pareil, sois sûr que si tu veux humilier, sois sûr que tu vas gagner et que tu vas pas faire perdre ton équipe. Là, le penalty, il avait trop d'enjeux pour que tu te permettes d'humilier. C'était pas un problème, je pense, de technique, ni même de mental. Il aurait pu bien tirer son penalty s'il avait voulu bien le tirer, mais il a préféré tenter l'humiliation. Et au final, vous avez perdu à cause de lui. Enfin, vous avez perdu. Ni toi, ni moi qui te regarde si t'es marocain, enfin, ni toi qui me regarde si t'es marocain, je veux dire, n'a perdu quoi que ce soit dans ce match-là. On n'a rien perdu, on n'a rien gagné. Juste, on a une histoire qui va nous inspirer et de laquelle on peut commencer à construire des choses. Mais t'as rien perdu si t'es marocain. Concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur tes propres, tes propres objectifs à toi. Regarde pas, en fait, te laisse pas représenter par une équipe de foot qui est censée représenter ton pays. Pareil pour les Sénégalais, l'équipe a gagné, mais vous ne laissez pas représenter par une équipe de foot. Vous étiez ni sur le terrain, ni dans le staff, ni coach, entraîneur ou sélectionneur. Vous n'êtes même pas dans la fédération. Donc arrêtez de prendre des combats dont vous ne faites pas partie. Les gars, ne vous laissez pas distraire en tout cas, mais tirez les leçons quand il faut les tirer. Et là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On tire les leçons des matchs d'une manière froide. C'était Bigas, les gars. En vous souhaitant une bonne soirée. Tiens, j'ai envie de tester la LED là, derrière. Ah les gars, parce que vous pensez que c'est une lumière bleue normale là. C'est pas une lumière bleue ça. Ah, j'ai la télécommande, je mets la couleur que je veux. Mais bon, en vous souhaitant une bonne soirée les gars.
On reprend la froideur, on reprend Ice et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.